Mathieu Noël, dorénavant, je vous le demande comme une faveur. Essayez de ne plus dire du mal de mon invité de 8h15 et même si possible de dire du bien. Est-ce que vous allez y arriver? Je vous teste ce matin avec Bruno Le Maire, c'est mon invité de tout à l'heure. Oh la vache, cruel. Comme vous dites, Doucan. On pourrait dire que ça commence demain, non? Bon non, je vais pouvoir faire ça. C'est vrai que c'est important que l'invité du 8h15 n'arrive pas fâché au micro. Je vais faire un effort pour être positif. Ah, Bruno Le Maire. Non, j'y arriverai pas à sec. Musique cirage. Bruno Le Maire, formidable ministre de l'économie qui conjugue la finesse du normalien et l'efficacité de l'énarque, auquel il ajoute en outre une qualité trop rare en politique, l'absence totale d'opportunisme. Non, Patrick, positif, on a dit positif. Bruno Le Maire n'est pas du tout opportuniste, il est pragmatique, il veut ce qu'il y a de mieux pour notre pays. Alors évidemment, perfide comme vous, perclus de fiel, petite boule de vis Cohen, vous me direz que pour quelqu'un qui, interrogé en 2016 sur le ni droite ni gauche de Macron, déclarait, je cite, « Attention à cette façon de mélanger, de brouiller les lignes, ça ne veut absolument rien dire, c'est de la soupe », se retrouver un an plus tard ministre de l'économie du chef qui a préparé la soupe, c'est un peu cocasse. Pour ne pas dire croquignolet. Sauf que contrairement à Patrick Cohen, je m'efforce toujours de voir le verre à moitié plein. Pourquoi Bruno Le Maire, qui a désormais rejoint officiellement La République En Marche, n'aurait-il pas le droit d'oublier ce qu'il a dit d'une année sur l'autre? Vous oubliez bien le nom de Jean-Philippe Ballas d'un jour sur l'autre? Merci, c'était Jean-Philippe Ballas pour le journal. Question mémoire, vous êtes mal placé. Combien de fois, mais c'est pas le même, c'est ça qui est fort. Question mémoire, vous êtes mal placé pour critiquer. Non, ce matin, il faut voir le bon côté des choses. Oui, amis pauvres, c'est vrai que le budget 2017 est plutôt favorable à ceux qui roulent en Audi Q7 qu'en Renault Chaman. Entre la flat tax à 30% et la fin de l'ISF, ça va plus guincher à Neuilly qu'à Montfermeil. Néanmoins, en cherchant bien, on peut trouver des éléments qui permettent de dire que ce budget n'est pas totalement de droite. Si, Patrick. Alors, ils me viennent pas spontanément, mais avec une petite musique. Ah, Bruno Le Maire, admirable ministre de l'économie, conciliant souci de la performance et préoccupations sociales. Car oui, Patrick, il s'est passé un truc dingue la semaine dernière. Un seul truc, mais dingue. Bruno Le Maire a dit non à un truc que Pierre Gattaz a demandé. Ça alors. Ah, ça vous la coupe? Ouais, pourtant, Gattaz ne demandait pas grand-chose, juste de fliquer ses brels de chômeurs qui se la coulent douce à Marbella en sirotant des pina coladas au lieu de chercher un job. Eh bien, ni une ni deux, Bruno Le Maire, Bruno Le Rouge, a déclaré que ce dispositif de contrôle journalier des chômeurs était impensable. Et pam, il est comme ça, Bruno. Il déteste qu'on touche à ceux qui ont déjà le moins. C'est pour ça d'ailleurs que la taxe sur les yachts ne commence qu'à partir de 30 mètres. Parce que c'est vrai qu'à 28, t'es limité à 5 cabines, tu peux pas mettre le jacuzzi sur le flybridge, c'est plus du yachting, c'est du cabotage. Dommage pour Patrick, le Patou of the Seas fait pile 31 mètres. Zut. Ah ben oui, il va falloir raquer mon patoche, comme quoi les riches sont pas si gâtés que ça. Hein. Alors je vous laisse, je vais voir avec mon comptable combien on va récupérer avec cette histoire de taxe sur les dividendes retoqués par le Conseil constitutionnel. Avec ce que l'État va me rembourser, je vais peut-être investir, ce qui par capillarité bénéficiera à l'ensemble de l'économie, ou alors je vais changer la Maserati, ce qui bénéficiera à mon concessionnaire Maserati. Vincent, pour conclure, une révélation inédite sur le groupe disco Village People. Ils sont tous homosexuels. Non, je tombe des nues, Vincent. C'est fou ça. Le robot tueur. Mathieu Noël. Rien ne s'oppose à midi. Oh là, avec un certain Axel de Tarlet sur les travailleurs détachés tout à l'heure, j'espère que t'es prêt, Axel. Oui. Et la pénurie de beurre avec Olivier Pouls, c'est bien sûr le billet immanquable de Guy Carly. Olivier Pouls, ça vous a apporté du beurre. Ben, j'espère qu'il en a trouvé. Compenser la pénurie. Voilà. Bon, il y en a plein. On a apporté 3 kilos de viennoiserie là tout à l'heure. Ah oui, j'aurais tendance à dire ça, À la se voit. rédaction d'Europe 1. À suivre, 8h15, notre invité qui sera, je vous le donne en mille. Bruno Le Maire. Le ministre de l'économie et des finances avec nous évidemment. Et puis 8h45, Nicolas Canteloup, 9h, Charles Aznavour. Invité exceptionnel de Melting Pop, il reprend une tournée à 93 ans. Il rêve d'être encore sur scène à 100 ans. Infatigable Charles Aznavour avec nous tout à l'heure entre 9h et 9h30 sur Europe 1.